Wesh la team les gars, objectif d'eau du jour, faire une séance de sport. Et je vais t'expliquer pourquoi les trois piliers c'est trop important. Les trois piliers de la thermoactivité, les trois piliers qui font que tu auras un physique qui rend beau gosse en tout temps. Masse musculaire, en gros stimuler ta masse musculaire via du renfort, via des exercices. La diète, manger ce qu'il te faut, c'est de tous tes besoins, couvrir toutes tes carences, avoir assez de prot, assez de gras pour faire tourner ton métabolisme et assez de dépenses, marcher assez, tu vois. Et bah ce premier, la masse musculaire les gars, ça fait 3 jours j'ai pas pu faire de traction ou m'entraîner ou faire un truc correct. Et du coup visuellement ça rend pas spécialement bien. Et visuellement je rends pas plus sec que ça malgré le fait que je marche beaucoup, malgré le fait que je mange ce que je dois manger. Visuellement ça rend pas une dinguerie. Bon je vais pas te montrer, ça reste toujours mieux que beaucoup de gens. Donc tu vas me dire, Kim, tu te plains mais t'as quand même des abdos. Mais dans tous les cas c'est pour te dire que la masse musculaire, c'est trop important. Et du coup, aujourd'hui, les gars, trouvez une séance, trouvez une salle. Je sais qu'il y a une salle pas loin, je vais essayer de péter une séance là. Putain, on est Sunday, c'est fermé le dimanche. J'ai regardé hier, maintenant ça vient de me revenir. Je vais pas pouvoir en faire là-bas, les gars. Putain. Donc là, les gars, maintenant j'ai deux possibilités. J'ai une possibilité en fait, je vais aller direction la plage, tu vois. Et soit sur le chemin, je trouve une barre quelconque, un arbre quelconque pour taper les tractions et je fais un ou deux émums pour. Voilà, tu vois. Soit je vais à la plage, je vais taper des sprints, des ponts, de la mobilité, etc. Mais c'est dommage, je viens d'y penser tout de suite, j'aurais pas accès à la salle. Mais en tout cas, je voulais te passer le message que si ton physique rend pas bien, c'est forcément que t'as manqué un de ces trois piliers, tu vois. Forcément que t'as pas assez stimulé ton corps, tes muscles en général, t'as pas bouffé ce qu'il fallait ou que tu t'es pas dépensé assez. Résultat, soit tu rends un peu flotteux, soit tu rends pas plein musculairement, ça rend pas bien. Et je sais qu'en 2 jours, les gars, tu vois, là j'ai un peu de flotte, j'ai un peu plus de gras que d'habitude, tu vois. Je sais qu'en 2 jours, juste je diminue les carbs, je diminue les glucides, tu vois, mes stocks de glycogène ils sont saturés, j'ai pas utilisé mes muscles. Je parle trop vite, désolé les gars, on m'a dit de me calmer. J'ai pas utilisé mes muscles spécialement, j'ai consommé du riz, des fruits et tout, donc mes muscles, mes stocks de glycogène, donc d'énergie dans mes muscles sont saturés, ils sont pleins, tu vois, je les ai pas utilisés. Donc je commence à stocker du fat, je commence à être flotteux. Donc à la seconde les gars, où pendant 2 jours je vais manger low carbs, je vais pas manger beaucoup de glucides parce que mes stocks de glycogène sont déjà pleins, que je vais utiliser mon glycogène en faisant du sport, du muscle, donc automatiquement je vais directement rendre mieux, mes muscles vont être utilisés à nouveau, je vais sécher un petit peu, et c'est tout. Et je continue de marcher. Et après ça, frérot, ton physique au bout de 2 jours va rendre 10 fois mieux. Je sais, dis-toi, je peux être littéralement shred en 3 jours. Wesh les gars, on se retrouve pour un EMOM. C'est quoi le micro? Je vais le mettre là je pense. On se retrouve pour un EMOM muscle up. On va essayer d'en passer 4 par minute pendant 10 minutes. Si j'en passe 4 par minute pendant 5 minutes, je pense que c'est pas mal. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait.
Et premier exercice, ça va être ça. Je sais pas ce qu'on va faire ensuite. Donc là les gars, pour ceux qui savent pas ce que c'est un EMOM, en gros c'est tu fais une série par minute pendant 10 minutes sans mettre de pause au chrono, ce qui fait que c'est plus tu prends de temps à faire ta série, moins tu auras de repos derrière. Donc là c'est simple, je vais lancer mon chrono. Je vais d'abord faire ma série parce que la première série comme ça elle est chill, je lance après avoir fait ma première série. Et après à chaque début de minute, des minutes 50 secondes à peu près, je vais lancer ma série. Le but c'est de faire 4 muscle up à chaque fois. Donc là c'est parti, je fais ma première série, je lance le chrono et après ça part pendant 10 minutes. Et si je tiens les 4 pendant 10 minutes, c'est vraiment pas dégueu. Je sais pas si vous avez un bon angle d'ici les gars. Normalement j'ai zoomé un peu, ouais c'est pas dégueu normalement. Bon je verrai, c'est pas grave. Ok, donc là, première série faite, il m'en reste 9. Et si je tiens 5 minutes comme ça, c'est pas mal. Si je tiens tout, c'est incroyable, c'est pas dégueu. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait en endurance. On va pouvoir peut-être tèche de t-shirt, il y a personne dans la salle. Et voilà mes refs. Est-ce qu'on est shred? Je suis pas sûr. On va reprendre du galon aujourd'hui, les gars. Bref, je me concentre. Et je vous ferai des messages si j'ai besoin de passer un message. Mais pour l'instant, on va se focus. Ça commence déjà à être bourbier les gars. Deuxième série 4 reps les gars, doucement. Peut-être que je continue au-delà de 10 minutes, je monte à 15 minutes et j'en fais 2 sur les 5 dernières minutes. 45 muscle up en 15 minutes, c'est pas dégueu tu vois. C'est pas mal la salle que j'ai trouvée les gars. Par contre ils m'ont fait taxer, bref, on s'en bat les couilles. J'avais besoin de faire cette séance quel que soit le prix. Ça repart déjà frérot alors que Bellec. Je suis à 3 je crois là. Il m'en reste au moins 2 comme ça. Simple. Forcément qu'on va tester 4 à la prochaine. Parce qu'on n'est pas des salopes. Je maintiens les 5 par minute, enfin par minute, j'en profite pour déplacer la tête. C'est vraiment de la bombe la hausse molle, c'est vraiment trop pratique. Avoir un petit trépied dessus, pouvoir la retourner n'importe où l'angle et tout, t'as pas besoin de mettre un support, franchement c'est incroyable. Meilleur achat ever, un jour je suis déjà satisfait, j'ai déjà remboursé mon bail, magnifique. Ça part pour la 7ème. C'est trop facile, c'est vraiment simple pour moi, tout est simple. Zombi. Tous les gars que je coach, à qui j'ai mis des EMOM, ils m'ont dit mais wesh, c'est quoi ce format trop bien. Focus pendant 10 minutes, t'as pas le temps de te déconcentrer et de scroller, t'es concentré, tu fais beaucoup de volume en peu de temps, t'es pas en échec musculaire de ouf où c'est désagréable, c'est vraiment un format de fou les gars. Peut-être deux, je mets une pause. Ah je mets pas de pause, je suis un fou. Oui, t'es dégueulasse le dernier. Je vais passer à 2, même si de base j'étais à 4, pour faire des plus clean form, parce que le troisième il est vraiment à perte. Il y a des sacs de frappe les gars là-bas. Est-ce que je vous montrerai pas mes skills en boxe anglaise les gars, avec les bras congestionnés. C'est le mec qui a toujours une excuse. En plus je veux pas être ce mec les gars. Ce mec qui a toujours une excuse. Ouais je suis fatigué, j'ai pas assez mangé. Aujourd'hui si je suis plat c'est parce que j'ai pas mangé depuis 24 heures. Le genre de truc que j'ai sorti au vlog d'avant. J'aime pas être ce bouffon tu vois. Vraiment que je sorte ce truc de mon discours. Si je pue la merde c'est pour une raison, c'est tout. Il n'y a pas de ouais c'est pas parce que telle étoile n'est pas alignée. Je mets une pause qu'en vrai c'est pas clean ce que je fais. Il m'en reste 2, 12, 13, il m'en reste 3. Bon, j'en ai fait 4. Est-ce qu'on ferait pas quelques birolles au sac de frappe les gars? La mobilité les gars c'est quand même quelque chose en vrai de vrai. Alors il y a des mecs, dis-toi que le summum entre guillemets, il y en a ils ont les pieds à plat tu vois, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent en deep squat normal. Bon moi j'ai vraiment des leviers de merde qui fait que bref, mais en tout cas ça arrive. Et après ils arrivent à mettre une barre ici et se développer la barre comme ça. Imagine la dinguerie que c'est. Là les gars ils sont tout neufs en plus, mais vraiment, c'est vraiment une salle de psychopathe les gars. Masterclass sa mère.
Et oui, d'ailleurs, je vais vous parler de ça, les gars. Quand tu boxes dans ta. Putain, c'est deux gants main droite. Les gens, quand ils regardent les trucs de boxe, ils disent ouais, lui je l'éteins, lui je le nique en 1v1. Les gars, dites-vous que c'est toujours plus facile à regarder qu'à faire, tu vois. Genre, quand tu boxes, t'as l'impression d'être Mike Tyson, et quand tu regardes les vidéos, tu vois que t'es complètement éclaté, que ton buste ne bouge pas, que ta tête est immobile, que tes bras ne s'allongent pas complètement. Et il y a trop de gens, quand ils regardent des trucs de boxe et qui eux-mêmes font de la boxe, ils se disent ouais, lui, c'est sûr, je l'éteins. Dis-toi, frérot, que t'es sûrement aussi ridicule que moi ou que quelqu'un quand tu boxes. On dirait que je fais de la prévention pour ce qui va se passer, mais c'est parce que même moi, les gars, quand je boxais, et que j'ai fait 3 ans d'anglaise, 2-3 ans d'anglaise, je regardais des trucs, je dis mais lui il est trop nul, il est débutant, ça se voit et tout, mais en fait frérot, dis-toi que pour paraître expert et que ça paraisse vraiment facile, décontracté pour toi, faut vraiment un level, tu vois, c'est vraiment du level. Genre tu paraîtras souvent débutant à la caméra, alors que c'est comme quand tu chantes, t'as l'impression de bien chanter, et puis on t'enregistre, en fait tu chantes pas bien, tu vois. J'ai découvert un truc aussi, les gars, récemment, en faisant du sac de frappe, c'est que déjà j'étais crispé de baiser, et qu'en plus fallait vraiment prendre la boxe comme un jeu et comme de la danse. Je vais changer de gants. Et genre, tu sais, tu essaies de te décontracter, t'écoutes la musique de la salle, et t'essaies de boxer sur ce tempo. Et en fait, après, t'es plus en train de faire des 1-2, t'es en full freestyle, en full flow, en full inspi. Je sais pas si je vais réussir à reproduire ça, mais en tout cas, c'était vraiment kiffant de le faire. Les gars, t'as les Mexicains. On a notre dose, les gars. On n'est pas venu là pour ça de base. Ça va faire un bon b-roll, les gars. Lucas Gouif, il a dit quand t'as pas de clavicule, tu poses pas de face. Merci Lucas, je vais arrêter.
Les gars, je voulais vous parler de la colonne vertébrale. Il y a trop de gens, tu sais, ils pensent que la colonne c'est un truc fragile et ils osent pas la renforcer. Là, je suis en train de tester un exo parce que moi je galère à me baisser. Tu vois, est-ce qu'il y aurait des bas du dos difficiles à enrouler? Logique, c'est d'enterrer longtemps, machin, tout ça, mais en tout cas, je fais ça parce que je te montre l'exercice. C'est pas du Zercher squat, les gars. Juste, gros, dis-toi, t'enroules ton dos au maximum, tu serres les fesses vers l'intérieur, en rétroversion du bassin, et tu vas chercher un grave. C'est vraiment de coucher tes genoux avec ton menton, tu sais. Et toi, le dos il est complètement rond, tu vois. Et les gens ils se diraient, mais wesh, t'as un baiser, tu vas te casser le dos, tu vas te casser une vertèbre, alors que non, tu vois. Genre ton corps il a été fait pour ça, ton dos aussi. Et on a tellement été déshabitués à enrouler la colonne et de s'en servir que tout le monde a un bassin raide, frère. Et je pense que là j'ai envie d'ajouter plus de poids, mais j'ai la flemme, mais ça m'aidera à aller plus bas, tu vois. Mais bon, c'est la première fois que je fais l'exo, je vais pas commencer à changer comme un porc. Mais le jour où je peux toucher le sol avec les coudes comme ça, c'est vraiment. Et sans plier les jambes, en fait c'est que ma colonne qui descend, tu vois. Et tu vois là c'est pas normal que genre le bas de mes vertèbres ils sont aussi bloqués, tu vois. En tout cas c'est assez plaisant pour le bas du dos, les gars. Wesh l'équipe, la dernière fois que vous m'avez vu, normalement c'était à la salle je crois si je dis pas de bêtises. Je sais pas ce que je vous aurais mis comme mouvement mais j'ai bien passé 1h30, 2h, je me suis bien envoyé. Et ce qui est trop bien les gars quand vous entraînez à l'instinct entre guillemets c'est que en fait tu te casses pas tant que t'as encore de l'énergie, tu vois. Concrètement quand je me suis cassé c'est juste que je pouvais plus rien faire de correcte forme, tu vois. J'aurais pas pu caler 10 tractions clean form de ouf. Je pouvais plus trop faire d'équilibre niveau pont, j'avais bien spammé aussi, les jambes pareil, je me suis envoyé partout par terre frérot, bizarre. Mais tout ça pour dire que c'est de la bombe du coup parce qu'en fait je quitte la salle que quand j'ai plus d'énergie et j'ai pas de programme. Après tu me diras c'est pas l'optimum pour progresser mais du coup j'ai zéro friction parce que j'y vais, j'ai pas de performance à accomplir, j'ai juste une jauge d'énergie que je dois épuiser et j'ai plus de ma jauge d'énergie. Donc après les gars, après la salle je suis rentré, j'ai fait 2-3 trucs, j'ai apporté le vlog et tout, bref des trucs pas très importants. Là je vais lancer le live prochain dans même pas une heure pour les mecs qui sont sur ma communauté. On a 2 qu'on rejoint aujourd'hui d'ailleurs, donc bienvenue à vous les frères si jamais vous regardez ce vlog. On va vous transformer bien comme il faut, j'espère qu'ils auront des questions pertinentes s'ils viennent dans le live. Et là j'ai trouvé les gars, ce qui est trop bien d'avoir des connaissances en nutrition, c'est qu'en fait partout où t'es tu peux bien t'alimenter tu vois. Bon déjà là c'est des mangues séchées, tu vois, je trouvais pas de fruits. La différence entre les mangues classiques et les fruits classiques et les fruits séchés, tu vois, les raisins secs plutôt que les raisins normaux. Bon, après, c'est une variété, c'est pas des raisins qui ont été séchés, je crois. C'est juste que l'eau, elle est perdue, tu vois. Donc, en gros, c'est pas hydratant, mais t'as quand même l'énergie et les vitamines, tu vois. Donc, c'est pas mieux, parce qu'en vrai, quand je mange des fruits, souvent, c'est pour m'hydrater. Mais là, je sais pas, j'ai envie de fruits, j'ai envie de sucre un peu, tu vois. Parce que j'ai zéro glucides aujourd'hui, à part 2-3 patates qu'il y avait dans mon repas. J'ai bouffé quoi? J'ai bouffé de la barbac. C'est trop bien les gars, c'est trop bien les gars au Vietnam. Tous les restaurants, j'ai l'impression, alors c'est que les Korean barbecue, et je crois pas que c'était un Korean barbecue là. Il cuit la barbac devant toi, tu sais, et il la laisse dans un truc chaud. Du coup, tu manges chaud tout ton truc, tu prends tout ton temps pour manger, et c'est chaud tout le long, et c'est vraiment de la frappe. Et j'avais trop envie d'un dessert, j'ai envie de manger un truc, je sais que j'avais pas assez de calories, entre guillemets, j'avais pas assez mangé, parce que j'ai mangé qu'un repas aujourd'hui au mat, tu vois, j'ai pas. Bref. Les circonstances ont fait que j'ai bouffé qu'une fois. Et je sais que là, j'ai mangé 1000-1200 calories max, tu vois. C'est tellement pas suffisant par rapport à ce dont j'ai besoin, en termes d'énergie, en termes de tout, et je le sens, tu vois. Du coup, je vais au magasin et je voulais trouver de base des fruits. Donc, je trouve ce truc séché. Et ensuite, je trouve. Attends, je bois un coup. Tu sais, je vois des rayons et tout, je vois du lait. Je me dis, putain, qu'est-ce que je pourrais prendre? Et c'est ChatGPT me fait penser au lait fermenté, tu vois. En fait, c'est sûr, c'est pas du lait de vache de qualité, c'est pas du lait bio, c'est pas du lait cru non plus. Le lait est forcément pasteurisé, mais au moins quand il est fermenté, il y a des bactéries, tu vois. Ce qui fait que même si là le lait il est issu d'une vache, pas d'un gosse, bien que ici je vois pas, il n'y a pas de champ de culture, il n'y a pas des étables avec full up de vaches. Je vois pas comment il pourrait avoir des vaches vraiment éclatées qui mangent pas de l'herbe ici, tu vois. Après, je sais pas d'où il vient le lait, frérot. En tout cas, il est fermenté, j'ai trouvé des yaourts avec des ferments lactiques. Et comment tu le sais ça? Bon déjà il y a ChatGPT mais c'est écrit Stepoccus thermobifidus et Lactobacillus machin. Il me semble que ça c'est des graines de kéfir ou je sais plus ce que c'est. Mais je sais plus. Ah non c'est la bactérie qui est présente dans le truc. La bactérie qui se développe dans le yaourt. Je sais plus comment elle se développe, s'ils l'ont fait fermenter ou s'ils ont ajouté des graines de kéfir et qu'ils ont fait fermenter. Mais en tout cas c'est des yaourts fermentés que je vais pouvoir manger avec le truc. Il y a 400 grammes. En vrai ça va bien me caler, il y a full up de nutriments et en vrai ça va être pas mal. Hein. Seul inconvénient c'est que c'est pas du lait cru tu vois, mais on va trouver du lait cru ici c'est impossible. Donc les gars je vais m'envoyer ça, je vais me reposer, je voulais lancer un live sur YouTube, en vrai je vais me reposer, je suis éteint. Et après je lance le live avec les gens qui sont dans la communauté. Si toi mon frérot d'ailleurs tu vas rejoindre la communauté, je serai d'académie en bas, je vais faire un live hebdomadaire où je vais aider tout le monde frérot. Je pense que je ferai monter les gens sur un Zoom, j'ai payé Zoom du coup bah j'ai 100 personnes, je peux inviter 100 personnes sur une room. Donc je ferai monter les gars petit à petit, on va discuter, je vais les aider s'ils ont des questions et après ça part.
Et d'ailleurs, j'y pensais, les gars, je vous parle un peu de mon coaching, ça c'est bien parce que là je pose la caméra, j'avais rien prévu de dire et finalement il y a plein de trucs qui me viennent à l'esprit. Ce qui me saoulait de prendre les appels avec les clients, tu vois, avec les gens que je coach, c'est qu'en fait ça devenait une discussion en mode on est potes. Tu vois, ça me dérange pas de discuter en mode pote avec les gens, je sais pas la prétention de dire qu'ils ont pas mon level pour parler avec moi, mais en fait, moi c'est pas mon taf, tu vois, mon taf c'est pas de discuter avec les gens, c'est de donner de la valeur. J'ai une expertise dans un domaine qui est la nutrition, l'optimisation de la santé, etc. Tu vois, j'ai une putain d'expertise là-dessus. Et moi ce que je veux, c'est quand on appelle, c'est que on pose des bases claires, moi je suis le référent, toi t'es la personne qui a des questions par rapport à ça, pose-moi tes questions, on discute de ton optimisation, j'essaie de creuser éventuellement un peu de ce que tu fais dans ta vie pour t'aider à optimiser. Mais si c'est juste s'appeler pour s'appeler, parce que tu as droit à un appel hebdomadaire dans mon accompagnement, et on s'appelle, on se dit rien d'intéressant, on s'appelle juste pour s'appeler, ça me saoule, tu vois. C'est un truc que j'aimais pas faire. Moi, je veux donner de la value, donner de l'expertise, parler pour dire des trucs utiles, faire avancer la personne. Mais si c'est juste pour faire le psychiatre, ça m'amuse pas, tu vois. Bien que des fois c'est nécessaire et ça, j'aime bien aider les gens et le faire, tu vois. Ça m'est arrivé de le faire. Mais là, les gars, j'ai pas envie de faire ça. Moi, je veux des gens qui ont des questions pertinentes, qui veulent grind la vie et qui ont des vraies questions et qui ont besoin de moi pour des vraies raisons, pas juste pour que je les écoute, tu vois. Et ils ont besoin d'une épaule pour pleurer. Donc je pense que je vais reprendre les appels avec les clients. Déjà, avec les lives hebdomadaires, ils auront déjà plus de value dans mon offre. Tu vois, mon offre elle va être plus valeureuse, value-esque, j'ai envie de te dire, valuable. Et en plus, je vais reprendre les calls s'ils ont besoin, les gens, de prendre des calls, mais vraiment s'ils ont besoin, tu vois. C'est pas un call hebdomadaire juste histoire de se dire des bonjour, comment c'est le beau temps et tout. Si t'as des résultats, ton tour de taille il baisse toutes les semaines et t'as pas de questions, en vrai, on n'a pas trop de raison de s'appeler. Mais par contre, s'il y a des questions, moi les gars, je suis ravi d'y répondre. Vraiment, je suis là pour ça. La communauté, il y a un espace Q&A avec espace questions, j'y réponds. Dès que je vois la question, j'y réponds. Je fais un beau pavé avec toute l'expertise de ma vie, tu vois. Et à l'oral ce sera pareil. Donc là les gars, je vais déguster ça, je vais me poser pendant 1 heure, je vais lancer le live, il y aura sûrement 4, 5, 6 personnes voire plus. Et je vais échanger avec eux, je vais poser la Osmo, je vais filmer un peu, vous allez voir ce qu'il en est. Ça va peut-être vous donner envie de rejoindre la communauté parce qu'en vrai j'ai trop de choses à apporter, tu vois, si t'as des questions sur le business et tout. Il y a des gens les gars autour de moi qui sont venus pour de base perdre du gras, avoir un bon physique, et ils sont ressortis avec une motivation de zinzin pour se lancer dans des projets dans la vie, tu vois. Et comme moi j'ai toute cette expertise en fait, toutes les étapes par lesquelles tu vas passer dans ta création de contenu pour entreprendre, avoir une communauté, faire de l'argent, partager des compétences, du savoir. Moi, je suis passé par là, tu vois, le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis légitime de vendre des accompagnements? Est-ce que je suis légitime d'aider les gens en échange d'argent? Est-ce que mes conseils fonctionnent? Est-ce que je dois poster du contenu avec des minias, des montages et tout, ou juste je pose brut? Est-ce que je dois me nicher ou je dois être général? Je parle de tout et de rien et tout ce qui me plaît, ou je me niche dans une catégorie parce qu'on m'a dit qu'il fallait se nicher. Toutes ces questions, moi, j'ai les réponses parce que je suis passé par là au tout début. Au tout début, je suis passé par là. Je faisais des vidéos sur la religion, la spiritualité, le sport, la Bible, la LeBron James, la rétention séminale, sur toutes ces choses-là. Et maintenant, moi, ces réponses, je les ai. Je sais quels sont les meilleurs choix, les meilleures décisions à prendre. Et en vrai de vrai, pour t'en partager un échantillon là tout de suite, l'action prime surtout. Si tu commences à freiner en disant ouais, j'ai pas la caméra adéquate, j'ai pas le micro, j'ai pas la compétence, j'ai pas la formation, faut que je prenne une formation, faut que je passe des certifications, des diplômes et tout. Tout ça c'est de la branlette, c'est ce qui fait que tu vas pas passer à l'action. Tu vois, concrètement les gars, si je spamme pas YouTube, c'est parce qu'il y a l'algorithme, est-ce que c'est bien d'envoyer une vidéo par jour, parce que je dois prendre une miniature par jour, parce qu'il y a du montage, parce que est-ce que je mets tous les 1 heure de vlog ou je mets qu'une. Tu vois, c'est des pensées que même moi j'ai, mais au final l'action tue la pensée. Je prends ma caméra, je parle, je vais poster brut. Ceux qui veulent écouter vont s'aligner avec moi, ils vont écouter. Ceux qui veulent rejoindre la commune rejoindront. J'ai pas besoin de mendier, j'ai pas besoin de dire oui rejoins, tu verras machin mes couilles. En vrai c'est bien ce que je propose. Et voilà les gars, donc tu veux éliminer la friction, passe à l'action, point barre. Arrête de te poser des questions, passe à l'action, c'est toujours ça qui va tuer ta pensée. Je vais déguster ça, me reposer, lancer un live, et voilà les gars.